Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène de Scrapicaterie en folie, Hélène Gingras. Laissez-moi quelques instants pour voir, oui, je me vois, c'est bien plaisant. C'est ça, Hélène Gingras de Scrapicaterie en folie, c'est notre rendez-vous de la semaine. Je suis très heureuse encore une fois d'être avec vous aujourd'hui. Et je suis toujours en mode cadeau de Noël. Et c'est ce que je vais vous présenter. Une belle petite, j'appelle ça une boîte cadre. Donc, voici la petite boîte. Comme ça, regardez comment c'est joli. Alors, faites-moi un petit coucou pour les personnes qui sont là. Et vous voyez ici, à l'intérieur, bien, on met ce qu'on veut. Là, moi, j'ai pas ouvert le sac. Parce que, comme c'est mon marché de Noël en fin de semaine, bien, je veux que les gens voient là, que c'est des choses... c'est des belles choses, là, puis que c'est pas des vieilles choses. Alors, bonjour Céline, bien contente que tu sois avec moi. Donc, c'est la petite boîte que nous allons faire aujourd'hui. J'ai travaillé avec... ouais, c'est vrai, aujourd'hui, je vais travailler avec ceci, le fond d'arbre. Bonjour Lily, bonjour Lise. Ensuite, évidemment, avec les belles découpes de gnomes. Et j'ai utilisé le petit cadeau ici. Vous savez que hein, les gnomes, c'est quelque chose que je ne voulais pas acheter. Parce que, bon, l'année passée, il y en avait. Et puis, bon, finalement, j'ai décidé de les acheter. Bon, je pense que c'est mon kit préféré. C'est un de mes kits préférés du catalogue. Alors, nous allons avoir besoin d'une boîte cadre. Je vous montre ça ici. Je pense qu'il faut que je corrige quelque chose. Ici, c'est 3 morceaux. Alors, on va avoir besoin d'un carton 6 par 6 et ensuite un carton 4 par 8, un carton 4 par 4 et un carton 4 par 11 pouces, toujours en pouces hein, pour les dames qui sont de nos amis de la France de l'autre côté. Oui, c'est une belle boîte. Et du papier design 3 par 3 et 3 quarts. 3 et 3 quarts par 3 et 3 quarts. Bon, je vais l'avoir 3 fois. Et 8, mais c'est pas 8. Moi, j'en mets seulement 4. 3 quarts par 3 et 3 quarts, des petites bandes. Alors, je tasse ça. Je vais essayer de trouver ma tranche que j'ai nettoyée. D'ailleurs, oui, c'est une belle petite boîte. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Je n'avais pas eu le temps encore de faire ça. Alors, on prend notre carton qui mesure 6 par 6 et on va venir ranurer à 1 pouce. Hop, 1 pouce. Bon, je vais tasser ma petite boîte là, qui est un petit peu dans les jambes. 1 pouce par 1 pouce. 1 pouce par 1 pouce. Chaque côté, on rainure à 1 pouce. D'accord? Comme ça. On fait nos 4 côtés. Je trouve ça plus simple quand on y va comme ça. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un carton qui mesure, que je vous ai dit, qui mesure, je tasse ça ici, ça là, qui mesure 4 par 8, qu'on va venir rainurer à 4. OK? Et il y a d'autres formats, là. Moi, je l'ai fait comme en twist, mais si vous voudriez, vous pourriez venir rainurer au milieu ici. Donc, ça plierait en deux. Moi, ce que je vais faire, comme je veux que ça fasse encore le twist, si on veut, on va venir mettre pointe à pointe. Donc, la pointe à ici. Et on vient rainurer. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. C'est très simple, n'est-ce pas? Alors, bonjour Lily. Bonjour Lise. Bonjour Céline. Je ne sais pas si Denise est là. Denise, compte... je sais que l'autre fois,
Je n'avais pas vu ton post et je ne t'avais pas salué. Alors là, je te salue officiellement, ma chère. Je sais que ça t'avait un petit peu peiné. Alors, des fois, je ne vois pas tous les commentaires des gens. On va voir, c'est ça. Il était là, mon chose que je cherchais d'hier quand j'ai préparé mes choses. Alors, ensuite, ce morceau-ci mesure 4 par 11. Et celui-là, comment je dirais ça? Vous voyez ici dans mes notes, j'ai mis 101. On va réunir à 1. 5 plus. Ça veut dire qu'on va déborder un petit peu pour être sûr que notre... je vais me baisser un petit peu, je m'entends en écho. Alors, vous savez, là, je suis en retard dans mes tirages, mais que ça compte toujours. Là, peut-être que cette semaine ou la semaine prochaine, là, je vais faire plusieurs tirages. Donc, tous vos commentaires là, de mes dernières vidéos, que ce soit des bonjours, pas des bonjours, mais des commentaires. Et puis, quand vous reproduisez le projet ou si vous partagez, ça vous donne des coupons. Là, je suis vraiment dans le sprint de mon marché de Noël. Que j'organise pour le cercle d'infirmières. Alors, c'est ça. Je suis pas mal dans le jus. Et puis en plus, là, il faut que des réunions que je dois tenir. Alors, notre morceau 4 par 11, on rainure à 1 pouce. Ensuite, c'est supposé d'être 5, OK? 5, mais on va déborder à peine. À peine. Je ne sais pas si vous voyez, là, on va venir déborder à peine. Pas un 16e. Un petit peu. On va déborder juste un petit peu. La moitié d'un 16e, si on veut. C'est mon petit truc que j'ai trouvé. Ensuite, on va venir rainurer à 6 et 1 16e. Bon, je ne sais pas si vous entendez, moi, mon chum, il se chicane avec les écureuils. Parce que les écureuils viennent manger dans le mangeoire. Et là, j'ai oublié de dire de ne pas faire ça pendant que je suis en live. Il est en pause. Et ensuite, à 10 et 3 16e. 10, ça fait 1, 2, 3. Est-ce que vous voyez? 10 et 3 16e. Comme ça. Alors, tout est fait. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. On va venir faire le fond de notre boîte. Et là, il faudra que je change ma lame. On va faire le fond de ma boîte. Bonjour Manon. Ah, c'est bien plaisant. Manon, tu n'étais pas... tu es de retour. Il me semble que j'ai vu des photos que tu étais à l'extérieur. Ou je me trompe. Alors, on vient rainurer. On va venir former notre petite boîte. Ouais, comme ça. Peu importe, là. Hein. En autant qu'on garde droit le grand morceau, dans le fond. Ça fait longtemps que c'est un petit modèle que je voulais faire. J'ai manqué de temps, mais là, la semaine dernière, je me suis dit non, il faut que je le fasse. Je trouve ça tellement mignon. En plus, on peut mettre nos cartes cadeaux là-dedans. On peut mettre des petits bonbons. On peut mettre un petit bijou. On peut mettre plein de petites choses. Et là, on vient enlever un petit morceau. Vous savez, c'est pourquoi. Hein? C'est quand on vient coller, bien on est sûr que nos petits rabats ne dépassent pas de la boîte. Ton ami prend une pause pour te regarder. Mon ami, oui. Je suis bien contente que vous soyez avec moi. Toujours plaisant. Je sais qu'il y en a qui vont écouter en différé. Ne gênez-vous pas. Laissez des commentaires. Ensuite, on va venir former notre boîte. Bon, excusez-moi. J'espère que je ne tousserai pas comme une fois, là. Alors, on forme notre boîte.
Jusque maintenant, vous allez voir, c'est quand même assez simple. Bon, je vais mettre de la colle ici. Ah! Avant de faire ça, finalement, je vais venir mettre... Ça va être plus simple. Je vais venir mettre un de mes papiers design. Je vais mettre... Ouais. Si je mets ça... Non, exceptionnellement, je ne le mettrai pas. De toute façon, c'est comme ça que j'avais fait les autres. Pourquoi? Parce que vous allez le voir tantôt. La petite boîte, quand on la forme, ben, des fois, il y a des côtés... ça rentre mieux dans notre boîte. Puis là, si mes boules de Noël sont pas du bon bord, ben, je suis un peu têteuse. Il y en a qui ont des... Est-ce qu'il y a une préférence pour couper les angles? Le petit ou le grand? Qu'est-ce que tu veux dire, Lady? Couper les angles. Bien, oui. Dans le fond, c'est toujours mieux de couper le rabat, hein, que couper le grand morceau comme ça. Parce que tu vois, ça fait bien. Alors que si on coupait ici, ça ferait moins bien. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Peu importe le côté, en autant que qu'on puisse fermer notre boîte, là. Si tu parles de j'ai pas d'autres... mais c'est ça. Hop, ça déborde. Ça déborde. Et si votre papier design est uni ou peu importe, qu'il n'y a pas de sens, vous auriez pu coller immédiatement dans le fond votre papier design. Vous auriez pu également couper, coller aussi vos lanières, mais encore là, il faut s'assurer que on les met du bon bord. Sinon, bien, vous allez être obligé d'en couper d'autres, mais ça, c'est pas vraiment grave. On vient couper, et ceci mesure 3 et 3/4 par 3 quarts de pouce par 3 et 3/4. J'ai de la misère ce matin. On vient coller nos petits... Est-ce que vous pensez que vous allez reproduire la petite boîte? Vous allez voir là, en jouant sur... bon, je vois. Le petit truc que je vous ai donné pour le 5 pouces, là, 5 et... un 16e, un 32e si on veut. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Sinon, ça fait trop serré. C'est le petit truc que j'ai trouvé. Alors, on vient coller nos beaux papiers. Nos papiers, c'est du papier d'hôtesse avec achat de 200 $ que ça s'appelle Célébrons tout, qu'on peut se procurer uniquement par des primes créatives avec achat de 200, mais évidemment, si c'est une commande groupée ou c'est une commande d'atelier et qu'il y a plusieurs personnes qui font une commande, bien, c'est possible de se le procurer également. Et de mémoire, je pense qu'il y a 48 feuilles. Ouais, je pense que c'est ça. C'est vraiment du beau papier de qualité. Je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup. Et j'en ai donné un petit peu à certaines de mes clientes. Tu vas essayer car je suis plus carte, mais pratique à savoir. Ouais, mais c'est ça, dans le fond, c'est une boîte cartes. Hein? Moi aussi, je suis beaucoup carte, mais je suis aussi... j'aime ça faire des petites boîtes. J'aime ça m'amuser. Comme ça. Bon. Ensuite, nous allons rainurer. Et puis là, moi, j'ai pas voulu... comment je dirais ça? Vous allez voir, là, ici, c'est 1 pouce, puis ici, je pense que c'est 3/4 de pouce. Mais j'ai pas voulu... j'ai pas voulu, là, gaspiller. Ben, pas gaspiller, mais c'est rare qu'on travaille avec des feuilles
des cartons de 12-12 et je voulais vraiment qu'on ajuste. Je voudrais vraiment qu'on ajuste en fonction d'un format 8,5 par 11. Vous voyez, ici, c'est pas la même longueur. Donc, c'est sûr que si on vient mettre notre colle, ben, ça serait pas laid non plus, là. Comme ça. Mais on va venir l'installer comme ça. Donc, ça ne paraîtra pas. Ce qui est important avant de coller, c'est qu'on vient tester notre boîte. Là, je vais venir coller comme il faut. On vient tester de quel côté c'est plus simple. Vous voyez, là, ça c'est un petit peu serré. Comme ça. Ouais, on dirait que ça fait exprès, là. Ah non, c'est ça. Dans le fond, c'est comme ça. Ça va être comme ça. Vous voyez? On va venir tirer notre boîte. Donc, ça va être comme ça. Des fois, il y a un côté, là. C'est pour ça que je vous dis, avant de coller, c'est vraiment bien de voir quel côté c'est mieux de mettre notre petite boîte. Comme ça. Et là, on teste encore pour être certain que ça fonctionne. Oui. Et là, c'est vrai, on va venir mettre deux. On va venir remettre deux. Dans le fond, c'est 8. Là, comme ça, il m'en manquerait un. Vous comprenez le principe? On vient coller deux choses. Et là, vous auriez pu mettre aussi un petit ruban. Si vous mettez un petit ruban ici, bien mettez-le avant de venir coller. OK? Ça va être comme ça. OK? Et là, on aurait pu venir faire notre trou. T'aimes les boîtes? Oui, moi, je sais, Céline, t'aime beaucoup les boîtes. Et là, j'ai pris un punch qui mesure 3 3/4. Là, c'est parce que je ne retrouve pas mon 1 pouce. Mais là, il faut venir un petit peu... on vient à peu près comme ça. Et là, un petit peu, je vais venir lui enlever un petit bout. Comme ça. Donc, notre petite boîte est formée. Ensuite, on vient prendre notre carton. Vous savez, je viens toujours aplatir les petits ourlets que j'appelle. Ensuite, on vient plier. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Et là, celui-là va plier de ce côté-ci. Je mets en modèle mon petit bonhomme. Je vais tasser ça ici. Comme ça. Comme ça. Et là, je vais faire différent. OK, on va venir coller. Bon, à l'intérieur, ça va être celui-ci que je vais mettre. Donc, je vais le mettre de ce sens-ci. Ensuite, sur mon carton, est-ce que c'est ça que je vais faire? Ouais, je vais venir coller. Ben là, c'est à votre choix, évidemment. Je vais venir coller. Dans le fond, c'est 3. C'est tout de la même collection, le papier. Comme je disais, je pense que c'est Feuilleton Tout. Il y a du papier pour Noël, il y a du papier pour l'Halloween, il y a du papier pour l'automne, les anniversaires. Donc, il y en a pour tous les goûts. On vient coller. Ensuite, je viens coller à nouveau. Sinon, ben, si la petite boîte, vous avez un peu de difficulté, vous pourriez faire une petite mini-carte comme ça, puis ça serait parfait. Dans le fond. Pas 3 3/4
pas 3 et 3/4. Dans le fond, le papier, c'est 3 et 3/4. Le papier, là, papier design, c'est 3 et 3/4 par 3 et 3/4. Et les petites bordures, c'est 3/4 par 3 et 3/4. C'est ça les mesures. Le carton, tant qu'à lui, il mesure 4 par 4 celui-ci. Et là, on va venir coller notre carton. Et là, on s'assure de mettre de la colle sur uniquement comme ça et non sur... si on veut être sûr d'être égal, on vient placer notre carton comme ça. Jusqu'à maintenant, ça vous plaît? Vous voyez, ça pourrait faire seulement la petite carte, la mini carte, ça pourrait être bien. À l'intérieur, on va venir coller notre carton, notre papier design. J'ai choisi de laisser les petites boules. Et là, comme je le disais, on pourrait refaire une petite carte. On pourrait mettre une petite carte cadeau, un petit bijou, des petits chocolats. J'en ai des petits chocolats. Je sais pas où je les ai mis. On pourrait mettre un petit chocolat comme ça. Le petit chocolat que j'adore. On pourrait en mettre 4. Vous voyez, dans ces boîtes-là, il y en a 4. C'est très, très bon. C'est mes préférés. Bien, de la collection Merci, évidemment. On vient rentrer. Et là, comme je vous dis, on va venir coller. Il va m'en manquer un que je vais venir coller tantôt. Ça. Enfin, c'est le même principe des petites cartes que j'aime faire, les petits pliages originaux, les petits pliages fantaisistes. Donc là, il va m'en manquer un petit morceau. Ensuite, bien tout dépendant comment on veut que notre carte ouvre. Vous voyez, celle-là ouvre comme ça, mais je pourrais la faire ouvrir comme ça. Mais comme mes petits sapins sont de ce côté-ci, bien, je vais les mettre du même sens. Bien coller. Alors, j'aime ta boîte, bonne idée. Je vais aller me chercher des chocolats. Merci, oui, mais il y en a. En tout cas, toi, Lise, peut-être, je pense que tu demeures. Est-ce que tu demeures à Montréal ou quelque chose comme ça? Parce que c'est pas. Ici à Québec, c'est pas dans tous les Dollarama qu'il y a ces petits chocolats-là. Merci. Moi, j'aime beaucoup ces chocolats-là. Alors, pour les personnes, vous voyez, c'est ceux-ci. Il y en a au chocolat noir. Je sais qu'il y en a chez Jean Coutu, je pense aussi. Mais dans les Dollarama, je pense que c'est 2,50. Je ne suis pas certaine. Il y en a 4 dedans. Ensuite, j'ai voulu faire différent. J'ai décidé de prendre, ça va être celui-ci. J'ai décidé de prendre, je vais venir sortir mes petits cadeaux. Bon. On aurait pu mettre nos beaux petits chanteurs. Regardez comment ça serait mignon aussi. Mais bon, je suis partie sur les gnomes. Hein. Je suis venue prendre la découpe comme ça. Et là, je vais venir enlever un petit peu de... comme ça. Je les aime beaucoup, ces découpes-là aussi. Vraiment, c'est un très bon achat. Vraiment super. Ils viennent avec le kit des oiseaux, là. Et c'est ça. Et je voulais vous dire, pour les personnes qui demeurent près de Québec, ou dans la région de Québec, en fin de semaine, c'est le salon de Noël des fermières. Ben, venez nous encourager. Tu me fais découvrir ce chocolat que je croyais que c'était une grosse barre. Ben, c'est une moyenne barre, si on veut. Et là, on va venir coller ça ici.
Et là, bon, je vais venir à peu près, je vais venir enlever, à peu près comme ça. Comme ça. OK. Oui, il est super bon en plus. Je vais venir couper. Bon, ici, bon, j'ai un petit... une petite bidule qui me dérange. 11h55, ça va très bien. On a pratiquement terminé. C'est ça. On va me tenter de faire différent. Là. On va y mettre un petit peu de colle. Hein, vous savez comment j'aime cette colle-là. Donc, c'est des gnomes dans la forêt. Un gnome dans la forêt. Je vais être obligée de venir couper. Et là, vous voyez ici, c'est le papier des cannes de bonbons que j'ai pris. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Faudrait que je regarde. J'en ai fait d'autres que je vais vous montrer. Bon, je vais venir couper un petit peu ici. J'aurais dû le coller avant sur mon papier design. OK. Ensuite, bien, notre petit gnome, je l'ai monté. Dans le fond, c'est avec le papier brillant là, voyons, des Hint Color. On va mettre nos beaux petits amis. Et vous savez pourquoi je les coupe en deux, hein? Là, je vais même couper en 4. C'est que je trouve que ça se répartit mieux. J'en mets pas moins. Des fois, j'en mets peut-être un petit peu plus. Mais je trouve que ça fait très bien. Je pourrais prendre des mini aussi. À l'occasion, je prends des mini. Et là, on va venir coller notre beau petit gnome. Comme ça. Et là, j'ai déjà des vœux de couper. En principe, que je les retrouve. Mes petits vœux. Bon, ma petite boîte à surprise. Je suis posée d'avoir des vœux de couper. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? Joyeuse fête. Je les ai bien serrés. On va mettre ici un joyeux Noël, pourquoi pas. Et là, j'ai la féerie de Noël. C'est ça qu'on va mettre. Mais je me demande si c'est pas un ancien vœu là, de l'an dernier. Je les ai bien serrés. Bon. Je les avais toutes sorties. Bien, c'est moi, ça. Et ça, bien évidemment, on le garde là, pour autre chose, hein. On ne jette pas ça, là. On vient mettre nos petits cadeaux qui vont faire comme qui va faire l'arrêt, si on veut. Là, j'ai... vous voyez, ici, j'ai mis 3 petits cadeaux. Et bon, je vais faire la même chose ici. Avouez que c'est mignon. Les gens ont l'air gentils, hein? Et là, bien, c'est notre arrêt, si on veut. Comme ça. Là, je n'ai pas coloré la boucle. Mais ça fait quand même très bien. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, on pourrait venir mettre Joyeux Noël ici. C'est ce que je vais faire. Je pense que c'est dans le vœu. Dans le vœu des petits reines, là. Tu me fais découvrir, bon, c'est très beau. J'aime beaucoup celle que tu es après faire. Oui, puis je vais t'en montrer une autre. Je vais vous en montrer 2 autres, dans le fond. J'en ai fait 3. Ça va être pour mon marché de Noël. On va venir mettre le Joyeux Noël ici.
Et, bon, je vais rajouter un vœu, mais là, je le trouve pas. On pourrait mettre la féerie de Noël ici. Je pense que c'est dans un jeu des temps de l'an dernier, là, je ne m'en rappelle pas. Mais ça fait quand même très bien. J'ai embossé. Bon, puis ça, c'est une ancienne tranche que j'avais achetée. J'en ai une là, de Stampin' Up aussi. Je prends toujours celle qui me tombe sous la main. Et là, est-ce que ça ferait beau, la féerie de Noël? Je vais essayer de retrouver mon petit vœu. Et je vous montre ce que j'ai fait avec les petits reines du papier de l'an dernier. C'est pas parce que c'est du papier de l'an dernier que c'est plus beau, n'est-ce pas? Alors, voici. Comme ça. Regardez comment c'est joli. Moi, j'aime beaucoup les petits daims. C'est avec la perforatrice. Alors, à l'intérieur, j'ai mis comme ça. Ensuite, avec le papier poinsettia, voici le petit vœu que je veux mettre dans l'autre. Encore une fois, je suis venue prendre un flocon qui est dans un autre kit, qui est Chic Saison, je pense. Moi, des fois, j'ai beaucoup de choses sur ma table. Alors, c'est ce vœu-là que je veux retrouver, qui est dans le kit là, que j'adore. Attendez un petit peu, j'essaie de vous trouver ça. Et là, évidemment, je ne le trouverai pas où il est ici. Non, je ne le trouve pas. C'est celui-là avec les belles boules de Noël. Là. Alors, voici comment c'est joli. Un petit gnome dans le bois. Je pourrais venir rajouter aussi ici la féerie de Noël, pourquoi pas. Alors, c'était mes petites boîtes que je voulais vous présenter ce matin. Si vous reproduisez, ben, venez nous montrer ça. Hein? Vous voyez, comme dans le fond, c'est pas compliqué du tout. Dites-moi vos préférés. C'est celle qu'on a fait ensemble ce matin. Okay. Celle-ci. Et celle-ci. Dites-moi laquelle préférez-vous dans les 4. Est-ce que vous voyez bien? Alors moi, j'aime bien les petits daims. Celui-là, il me manque le vœu. Vous voyez? Celle-ci et celle-ci. Et c'est pas volontaire, mais vous voyez, ça fait quand même bien. Ils se regardent. J'aime beaucoup ces deux-là. Et celle-ci également. Alors, mesdames, je vous souhaite une très belle journée. Les 3 rouges, oui, ben c'est toutes des rouges dans le fond. Ici, c'est travaillé avec sorbet sucré, ces deux-là. Et celle-ci, c'est avec rouge. Je vous dis bonne semaine, mesdames. N'oubliez pas de venir partager vos beaux projets. Ah, ici. De venir partager vos beaux projets. Ça vous donne des coupons. Comme je l'ai dit, je pense que la semaine prochaine, je vais faire peut-être au moins 2 tirages de papier. En tout cas, peut-être cette semaine. Et je vous invite à notre marché de Noël des fermières qui a lieu le 3 et 4 décembre au centre Charles-Auguste Savard. C'est dans le gymnase. Je vais publier quand même... je vais faire une publication sur le groupe pour les personnes qui pourraient être intéressées. Celle avec les poinsettias, ouais, hein, moi aussi, je l'aime beaucoup. T'as bien raison. La première, qui est celle-là, oui, je l'aime beaucoup aussi. Je les aime toutes. Celle-là, il manque le vœu. Ici, il manque peut-être un petit quelque chose aussi que je vais rajouter. Alors, moi, lundi prochain, je vais à la résidence. Donc, il n'y aura pas de vidéo à 11h30. Je vais faire une vidéo, je ne sais pas quand, au courant de la semaine prochaine,
soyez au poste. Je vais m'annoncer quand même. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Et ben c'est ça. C'était Hélène de Scrap et Carterie en folie. Au revoir!